vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment on place le nid d'abeille selon l'épaisseur du support qu'on a à graver. Alors, j'ouvre la machine. Donc, il faut savoir... Alors, ça, pour ceux qui se posent la question, c'est du bicarbonate pour éviter qu'il y ait des odeurs dans tout mon bureau. Alors, il faut savoir qu'avec le nid d'abeille ou avec la planche, on ne peut graver que 1,6 cm d'épaisseur. Si votre support est supérieur, il faut retirer le nid d'abeille et le mettre en dessous. Pour retirer le nid d'abeille, c'est simple. Vous passez la main en dessous et vous faites basculer. Alors moi je mets toujours une feuille de papier d'aluminium, ça me permet de nettoyer plus facilement. Je vais en profiter pour le faire. Donc, le nid d'abeille, je vais le poser donc sur le A. Hein. Vous avez des petits... vous le mettez bien à fond. Hein. Vous voyez, je vais vous montrer sur le côté, il y a des sigles. Hein. Et moi, j'ai mis mon support donc sur le A. Une fois que vous avez mis votre support et que vous êtes prêt à graver, vous remettez la plaque de plexi. Alors, j'ai mis mon nid d'abeille donc en position A et maintenant je vais regarder si ma tête laser passe. Donc vous éteignez votre machine et vous l'amenez sur votre support. Ensuite, vous prenez la petite règle. Alors la petite règle, elle ressemble à ça. Si vous ne l'avez pas, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour la télécharger et puis pour la graver et la découper. Et votre support, le bas du support, hein, c'est-à-dire quand vous posez votre règle sur le support, la tête de gravure doit être entre 0 et 35 mm. Là, elle est à 3 mm, donc on peut graver comme ça. Hein. Il faut qu'elle soit dans cette partie ici. Si elle est ou trop haute ou trop bas, eh ben, il faudra descendre le support de nid d'abeille. Hein. Par exemple, je vais la retirer et je vais le mettre sur la position B. Je remets ma boîte, je remets ma tête, et là je vois que éventuellement je pourrais aussi graver en position B puisque j'arrive à 30 mm. D'accord? Par contre, si je mets ma boîte en position 3, tout en bas, on voit que là je suis complètement hors, hein. Ma tête d'impression de laser arrive ici, hein, à ce niveau ici. Hein, donc là, c'est pas possible. Hein, on est beaucoup trop bas. Hein, donc il faut remonter. Alors moi, je vais les mettre sur la position 1 parce que on obtiendra de meilleurs résultats si on n'est pas trop loin. Donc je me remets là. Sur ma position 1 et je remets ma boîte. Une fois que vous avez fait ça, vous rallumez votre machine
Et vous faites bien attention que la petite lumière rouge qui est ici soit sur votre support. Alors, elle n'a pas besoin d'être au milieu, vous pouvez la mettre là, hein, mais c'est celle qui permet de faire la mesure automatique. Hein. Donc, si vous êtes à côté, bah, vous n'aurez pas de mesure automatique, soit il vous mettra une erreur, soit vous aurez une mesure automatique qui est fausse. Hein. Donc, faites bien attention de bien mettre votre point rouge sur votre support. On referme et on va passer maintenant sur le logiciel. Donc maintenant, nous allons faire notre paramétrage donc dans Creative Space. Donc on a vu dans la vidéo juste avant que j'avais mis donc mon support nid d'abeille sur la position A. Il faut bien penser donc à ce que la petite lumière rouge soit bien sous le support que vous voulez graver, de façon à ce que éventuellement elle fasse aussi la mesure automatique. Donc une fois que vous avez mis votre nid d'abeille et votre support à graver, ici vous allez changer donc découpe de laser à plat qui sert simplement à faire de la découpe et de la gravure donc sans la rehausse. Mais quand vous avez la rehausse et que vous avez mis votre nid d'abeille sur le support A, B ou C, il faut ouvrir le plan. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'à définir. Là, on est sur du contreplaqué de tilleul et à faire votre mesure automatique. Comme je vous ai montré tout à l'heure, si elle fonctionne pas, on a la règle pour voilà. C'est justement voilà, on a échec de la mesure automatique. Donc, du coup, il vous explique que la mesure automatique ne peut pas se faire, etc. Donc, on va mesurer manuellement. Donc, c'est là qu'intervient notre petite règle, et où on a vu tout à l'heure que le haut du laser arrivait sur 3 mm. Donc, moi, je mets 3 mm et je mets terminé. Je vais vous mettre dans la barre d'informations sous cette vidéo un petit PDF. C'est la notice en français. Il y a plein d'informations dessus et je suis sûre qu'elle vous sera utile. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, vous pouvez lancez votre encadrement pour voir si effectivement votre encadrement est bon, et puis après donc lancez votre gravure. Voilà, j'ai lancé ma gravure. Et voilà ce que ça donne. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile et puis moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.